Et avec Alexandre Vaux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Les guidons, attention, vont frotter cet après-midi à Montpellier. Arrivée prévue au sprint. On attend toujours une victoire française, sauf que Cavendish, le diable de l'île de Man, pourrait encore l'emporter. Et attention aussi, car c'est l'une des dernières chances de victoire tricolore, nous dira notre consultant Jean-François Bernard. Alors en attendant, hier à Revel, la victoire est revenue à Michael Matthews. Dans les vignobles, effectivement, avant les vignobles aujourd'hui entre Carcassonne et Montpellier, c'est le sprinter de l'équipe Orica qui a remporté la 10e étape devant Peter Sagan et Boasson-Hagen. Sa première sur le Tour, victoire plus de baroudeurs que de sprinters, qu'importe, on aura du sprint aujourd'hui, donc lors de ces 162 km 500, et Christophe Laporte compte bien en profiter. Il va y avoir du vent, donc ce sera peut-être une course un peu plus animée qu'un sprint massif habituel, donc on verra comment est la météo, mais c'est sûr que c'est quand même plus propice à un sprint. On se sent un peu nerveux, on fait attention aux chutes, c'est quand même pas mal houleux, donc faut faire gaffe. Et après on réfléchit pas trop à tout ça, on pense à être bien placé le mieux possible pour être dans la meilleure position dans le final. Christophe Laporte chez Cofidis qui a la lourde tâche de faire oublier Nasser Boigny forfait. Donc on mise sur Christophe Laporte, on l'a compris, dans le camp français, mais aussi sur Bryan Coquard. Oui, pourquoi pas Coquard, effectivement, déjà 2 podiums depuis le début du Tour, à Limoges, à Angers, mais ça va être difficile, on va être honnête, car pour retrouver une victoire d'un sprinter français, il faut remonter, sortez les grimoires à 2006, c'était Jimmy Casper à Strasbourg, et pour Casper, justement, le favori, eh bien c'est Cavendish. Cavendish, pour moi, c'est vraiment le coureur le plus rapide que j'ai pu croiser. J'ai souvenir d'une étape qu'il gagne. Je suis en tête, je suis idéalement placé. J'ai Oscar Freire dans la roue à 50 cm. Et d'un seul coup, il y a Cavendish qui est arrivé et il m'a passé mes 3 km/h plus vite. Là, tu te dis, bon, voilà, plus vite, plus fort. C'est un coureur que j'apprécie. Attention donc à Cavendish, toujours présent et déjà triple vainqueur d'étape sur ce Tour. Sans oublier, on en parlait, le maillot vert du meilleur sprinter, Peter Sagan. Champion du monde, très en forme, on l'a encore vu hier. Tout le monde l'a vu, même Cavendish. J'ai eu beaucoup de difficultés dans la grande ascension d'hier. J'ai laissé filer Peter Sagan. Après, il y a eu le vent, j'ai rien pu faire. On va voir comment se déroulent les sprints de cette nouvelle étape. Il y a encore plein de points à prendre pour récupérer le maillot vert. Car Cavendish et sa voix, la Joe Cocker, lui aussi vise le maillot vert. Ce diable de l'île de Man qui compte 38 points de retard au classement sur Sagan. Rien n'est joué. Compliqué donc, on l'a compris, pour les Français, d'autant que les jours passent. Et se ressemblent effectivement, les occasions de gagner aussi, du coup, Alexis, car on est déjà, notez-le, à la moitié de ce Tour de France. Et ça commence à inquiéter notre très cher consultant Jean-François Bernard. Oui, ça devient inquiétant. Quand on regarde bien, on sait très bien que dans les contre-la-montre, il y en a quand même 2 encore sur le Tour avant la fin du Tour, ça va être compliqué. Et quand on regarde dans la montagne, on peut avoir bien entendu une victoire de Thibaut Pinot, peut-être une victoire de Warren Barguil, des coureurs qui sont assez loin au classement général. Mais après, il n'y a plus tellement d'étapes intermédiaires, je veux dire, où on peut aller chercher une victoire. Les Champs-Élysées, il faut les oublier aussi. Donc oui, on s'inquiète quand même pour les Français. Bon, en attendant, le maillot jaune, si ça vous intéresse, n'a pas changé d'épaule. Pour l'Anglais Chris Froome, toujours cool, 4e jour en jaune. 11e étape, donc aujourd'hui, on le rappelle, entre Carcassonne et Montpellier, départ 13h50, arrivé vers 17h30 sur France Info. Bien sûr, la radio du Tour, c'est bien de le rappeler. Merci Alexandre Vaux.